Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure et Jean-Paul Lheureux. Bonjour Joanne. Bonjour Jean-Paul. T'as passé une belle semaine? Une belle semaine. Oui. As-tu écouté le Super Bowl? Tout le monde parle que de ça. Non. C'est pas ton genre, hein? Moi non plus. Non, je connais même pas quels sont les règlements du football. Mais il y a des gens qui s'intéressent, hein? Absolument. Et tu sais que c'est un des événements les plus rassembleurs sur la planète. C'est ça. Ah oui. Mais on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Nous, on est à part. Alors justement, aujourd'hui... Oui. On a un invité aujourd'hui. Eh oui. On a une émission différente de ce qu'on a l'habitude. C'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu excités. Oui. Alors, Jean-Paul, nous ne sommes pas deux dans le studio, nous sommes trois. Alors, il arrivera à l'occasion, dans certaines émissions de La vie enchantée, futures, qu'il y aura une invitée ou un invité, histoire de partager, de communiquer, d'apprendre, parce que on se rend compte que quand on écoute quelquefois le parcours d'une personne, on pourrait se rendre compte que souvent, il y a des liens qui sont les mêmes. Il y a peut-être même des éléments de parcours qui sont les mêmes que la personne, mais on l'a pas vu. Et qu'à l'occasion, on se rend compte que on n'attire pas les personnes par hasard, ni les événements. Il y a des gens qui disent qu'ils se ressemblent, ça semble. Ah ben oui, tout à fait. C'est un fait. Hein? Et on sait aussi que les différences se sont longtemps tirées. Mais là, on est heureux et heureuse d'accueillir une invitée. Je dirais que si j'avais deux mots à nommer, c'est une grande passionnée. Alors aujourd'hui, Jean-Paul et les auditeurs, donc, on vous présente Cathy Tropiano, la maman, entre autres, du Salon de l'éveil à Laval dans quelques semaines. Alors, bonjour Cathy. Bonjour Joanne, bonjour. Bonjour Cathy. Je suis très heureuse d'être ici, enchantée d'être ici. Oh, c'est-tu fun? Mais c'est vrai, et nous aussi, c'est un bonheur, c'est un plaisir que l'on partage ensemble. Alors, on aura donc quelques minutes avec nous, donc le temps de la vie enchantée, dans un but de pouvoir en connaître un peu plus davantage sur qui est Cathy Tropiano. Ah, ben déjà en partant, là, on sait que c'est une petite connotation italienne. Mais oui, d'origine italienne. Mes parents sont nés en Italie et ils sont venus ici à peine mariés. Pour vrai? Oui. Donc, ils ont recommencé leur vie ici. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Mon papa, il n'y avait pas de famille ici. C'est juste ma maman qui avait... Est-ce que vous êtes née ici? Ou... Oui, moi, je suis née ici. Okay. Moi, québécoise. Québécoise d'origine italienne. Oui, voilà. Des deux côtés. Oui. Oh là là. Alors, oh là là, dans le sens que c'est là qu'on voit la passion. Hein, c'est là qu'on voit toute cette dynamique-là d'entrepreneur. Ben, cette passion-là, c'est un peu mes parents qui me l'ont enseigné, en voulant et en voulant pas, parce que ils sont venus ici, ils ont travaillé très, très fort pour rebâtir une vie à zéro, mais ils parlaient même pas la langue, ils parlaient pas français, ils parlaient pas l'anglais. Exclusivement italien. Exclusivement italien, puis ils ont appris le français avec moi qui allait à l'école, parce que moi, je suis l'aînée, la plus grande de 4 filles. OK. Donc, on a appris tout ensemble, mais c'est eux mon grand modèle, c'est mes parents. Là. Ils m'ont montré qu'on doit travailler fort pour obtenir ce que l'on rêve. Et qu'on peut être fier également de ce que l'on réalise. Hein, et c'est pas non plus une façon de se mettre sur le pavé, mais c'est important également de savoir que on se lance peut-être pas des fleurs tout le temps, non. mais c'est important de les accueillir. Voilà. Alors, merci Cathy d'être présente avec nous. C'est moi qui est très contente. Alors, si on avait te présenter, donc évidemment, on l'expliquait en début d'émission, Cathy, c'est la maman officielle du Salon de l'éveil. Un salon qui est en fait le premier salon bilingue au Québec? Oui, c'est le seul salon qui est bilingue. J'en ai pas vu d'autres. À ma connaissance, c'est vraiment le seul salon bilingue. Et on parle d'un salon, évidemment, qui mise à accueillir, à amener des gens, à proposer leurs services au niveau de la santé, au niveau spirituel. C'est un salon sur la santé, sur le bien-être et le développement personnel. Puis il y a un peu de tout parce que moi je crois que le bien-être ça passe un peu par la beauté, un peu par la spiritualité, un peu par la santé, par la nourriture, donc ça englobe beaucoup de choses. Et donc, l'idée qui a germé à l'intérieur de toi de faire, on fait ça différent, parce que Jean-Paul, c'est nouveau. En fait, à ma connaissance aussi, c'est vraiment le premier salon bilingue. Et qui aurait pensé qu'une personne, évidemment, toi qui dois parler les 3 langues, là,
Oui, je parle les 3 langues, oui. Donc, l'importance de trouver, évidemment, ce créneau-là, d'être différente, mais d'apporter aussi un éventail d'idées, de propositions. C'est différent, mais justement ici, à Montréal, Laval, un peu partout, on est une population qui est anglophone, francophone, puis qu'on fait notre quotidien dans les 2 langues. Dans les 2 langues. Oui, régulièrement. Donc, pour moi, c'était même pas une question, là. C'était essentiel que ça devait être bilingue. Je devais offrir des conférences en anglais et je devais offrir des conférences en français. Je pourrais pas choisir seulement anglais ou seulement français. Pour moi, c'est mon quotidien. Je le vis pas seulement en français ou seulement en anglais, je le vis bilingue. À la Sugar Sammy. Et quelquefois avec des connotations italiennes, j'imagine. Je me fais souvent dire que j'ai un accent. Quand je parle en français, je me fais dire que j'ai un accent. Quand je parle en anglais, je me fais dire que j'ai un accent. Je sais que j'ai un accent. Mais ça doit bien être italien, c'est normal. Alors, mis à part, évidemment, la maman, on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission, savoir, en fait, le moment, les dates, évidemment, à quel endroit, etc. On va prendre le temps de parler pour pouvoir faire profiter les auditeurs de tous ces détails-là. Mais, mis à part la maman du Salon de l'Éveil, qui est Cathy Tropiano? Wow, c'est une bonne question. Connais-toi toi-même, c'est longtemps. Tout un travail, ça. Je suis une personne passionnée. Je suis une personne dévouée, déterminée. Quand j'ai une idée, j'y tiens fort. Sauf que je me suis pas écoutée souvent. J'avais une petite voix, puis souvent je me disais, pourquoi passer par les problèmes quand tout va bien, mettons. Eh oui. Pourquoi les confronter? Et voilà. Eh ben oui. Puis jusqu'à dernièrement, j'ai décidé que je devais faire ce que je devais faire. Je le sentais en dedans de moi, puis j'ai décidé que j'allais y accéder. Oui. Donc, on écoutait enfin cette petite voix-là. Voilà. En fait, souvent dans les ateliers que j'anime, je dis, t'es bien la seule qui est comme ça, puis qui n'écoutait pas. Parce que si on regarde, nous sommes tous comme ça. Qu'on le veuille ou pas, là, Jean-Paul et Cathy, on fait tous exactement ce qu'on appelle du copier-coller de ce que par exemple, nos parents, la société autour de nous, l'environnement nous amène à vivre, à avoir des façons de penser, des façons d'agir. Souvent, on se censure nous-mêmes jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive souvent un événement important dans notre vie qui fait comme « Ah ben là, c'est assez. » Moi, je dis même, quitte à être marginal. Ah oui? Hein? Si tu veux, je ne sais pas, moi, marcher sur les mains. Tout à fait. Si tu as le goût de marcher sur les mains, ben fais-le. Marginal ou original? Original. Les deux. Si on veut. Mais alors donc, à un moment donné, Cathy a cessé d'écouter les autres, puis elle s'est mise à s'écouter elle. Mais je dis pas que j'écoutais les autres, mais plus, c'est ça, j'ignorais la petite voix qui me titillait pendant des années. Puis je me disais, où est-ce que ça va m'amener? Dans le fond, ça va bien mes choses, je manque de rien, je suis très heureuse. Pourquoi j'ai une petite voix qui me titille? Puis finalement, je me suis dit, OK, ben on va voir jusqu'où ça va aller, puis on va écouter la voix. Mais j'ai senti une grande libération, là. J'ai senti qu'enfin, je déployais mes ailes, enfin que je prenais mon envol. Puis le Salon de l'Éveil, c'est l'éveil, c'était mon éveil à moi, mais la vraie base de ce nom-là, c'est que je l'ai baptisé en premier en anglais parce que ça s'appelle The Awareness Exhibition. Oui. Puis awareness, c'est conscientisation. Oui. Mais traduire le mot conscientisation en français, ça faisait peur. Fait que je me suis dit le Salon de l'éveil parce que c'était mon éveil. Oui. C'était ça le titre, la traduction. Awareness qui pourrait être éveil de conscience. Oui, mais ça fait peur comme titre de salon. Oui. Ça fait long sur la bannière aussi, hein? Trop long. Juste le Salon de l'éveil, The Awareness Exhibition, puis ceux qui sont bilingues, qui font la nuance. Et oui, évidemment, c'est un fait. C'est intéressant, on l'avait pas vu comme ça. Et le logo que tu as choisi, c'est un papillon qui s'envole. Et oui. Mais la graphiste qu'il a fait, je trouvais qu'il ressemblait à une fleur. Oui, le papillon. C'est vrai. Donc, un fait. Pour moi, là, ça m'a interpellée. Et c'est intéressant parce que quand on regarde le logo donc du Salon d'éveil, le Awareness Exhibition, effectivement, c'est un papillon de côté, il me semble, qui ressemble à une fleur, mais il y a des tons bien précis. Oui. Ah! Tu veux nous en parler? C'est la couleur rose et la couleur noire, mais c'est les couleurs qui sont représentatives de moi. Cette couleur-là me suit partout. Puis je veux mentionner Faustine. Faustine Bobé, c'est elle qui a fait le logo, c'est elle qui a fait ce merveilleux travail-là.
Puis c'est une artiste vraiment talentueuse. Là, puis ça m'a rejoint. Cette image-là, ça m'a rejoint. C'était le wow. Voilà. Et quand on parle donc de ce rose-là, parce que c'est pas n'importe quel rose, c'est un Cathy. fuchsia. Oui. Alors, quand on dit souvent, Jean-Paul, qu'on écoute cette voix-là qui nous parle, parce qu'on a toute une voix, on a tous une voix qui nous parle, est-ce qu'on l'écoute? Pas toujours. Ou on l'a pas écouté souvent, en fait. Toi, t'en as plusieurs voix qui parlent, hein? Puis c'est pas toujours la sienne. Ouais, c'est mêlant. Mais ça. non, c'est vrai, il y en a plusieurs voix qui parlent, mais bon, on va s'arrêter à la mienne. Oui. Quand on parle de cette voix-là, en fait, c'est la voix intérieure, hein? La voix de l'âme. Et c'est le rose fuchsia. Et on découvrira, après la pause, pour quelle raison le rose fuchsia. Mais en attendant, on pourrait se dire, l'imagination est puissante. Elle est un aperçu de ce que sera votre vie future. Albert Einstein. Vous êtes de retour à La Vie enchantée. Alors, nous sommes aujourd'hui, Jean-Paul, avec une invitée, Cathy Tropiano. On parle d'éveil. On parle d'éveil. On avait une petite phrase qui est pour quitter pour la petite pause, en fait, qui est, je la répète, l'imagination est puissante. Elle est un aperçu de ce que sera votre vie future. C'est Albert Einstein et c'est une phrase que j'ai picked up, que j'ai pris donc du site, donc le Salon de l'éveil, le Awareness Exhibition. Qu'est-ce que ça dit, toi, cette phrase-là? Mais cette phrase-là, pour moi, elle est très importante. C'est pour ça que c'est la première phrase qui apparaît en ouvrant le site. Pour moi, c'est que j'ai une imagination très fertile. Puis je me suis rendu compte que si on se donne le droit de croire à ce qu'on imagine, à ce qu'on rêve, c'est qu'on arrive à y toucher. Puis ça m'est arrivé pas à une seule reprise, mais à plusieurs reprises. Mais souvent, on croit pas que ça peut nous arriver à nous. Oui. Puis quand ça nous arrive, on regarde puis on dit, oh mon Dieu, je l'avais comme prévu ou je l'avais comme dessiné ou je l'avais imaginé. Exact. Fait que pour moi, là, cette phrase-là, elle est très puissante. Donc l'imaginaire, évidemment, nos rêves, hein, que l'on reçoit en fonction de notre esprit, de notre plan divin. Hein, et au fond, tout est écrit. Tout est écrit dans notre carte du ciel ou tout est écrit dans les étoiles ou dans notre plan. C'est juste le but de pouvoir manifester le tout en bas. Et c'est important d'avoir les deux bras bien ouverts. Voilà. Alors, c'est là que, quand on parle du fameux logo dont on a parlé avant la pause, le logo qui se trouve être, en fait, le logo de Salon de l'éveil, c'est un papillon. Oui. Stylisé un peu au niveau de la fleur, mais il y a beaucoup de roses fuchsia. Oui. Ben, le rose fuchsia, c'est l'amour universel. C'est l'amour de soi. Ouais, c'est ça. C'est un bel hasard. Ouais, c'est là qu'on voit souvent, Jean-Paul et Cathy, que des artistes sont simplement dans un espace créatif. Ils sont dans leur cœur. Ils sont dans l'aspect de couleurs, de formes, sans nécessairement savoir de façon raisonnée pourquoi qu'ils utilisent ça. Mais ce sont de bons outils. Justement, j'avais une question. Quelle différence vous faites entre l'éveil, entre l'imagination d'une chose qu'on veut, je pense à des caprices, ça peut être des caprices, hein? Les enfants ont des caprices, et ce qu'on est vraiment? Oui. Ben ça, c'est une bonne question. Puis avant d'y répondre, on continue juste quelques secondes sur le rose fuchsia, puis on va se répondre par nous-mêmes. D'accord. C'est que le rose fuchsia, Jean-Paul et Cathy, c'est le rose associé à l'énergie de l'amour universel. C'est-à-dire qu'on s'aime sans condition. Sans censure. Et qu'au fond, là, si on regarde ça, quand on voit quelqu'un qui parle de sa passion, pas d'un caprice, là. Mais c'est ça la nuance, j'aimerais voir. Ben parce qu'en fait, quand on parle d'un caprice ou d'un désir, là, mais un désir capricieux, oui. pas mal pareil, c'est qu'en fait, on a le goût d'être heureux là. Puis ça nous rendrait heureux, mais ça veut pas dire que c'est en harmonie avec nous. Alors c'est là que quand on parle d'un rêve, quand on parle de quelque chose qui nous passionne, souvent on a des petites étincelles dans les yeux. Souvent, au niveau de notre petite voix, là, la petite voix, quand elle nous parle au niveau du cœur. En fait, au niveau de l'âme. Et voilà. Et c'est là que ça fait « wow ». On imagine, on rêve et on visualise et on l'attire. Et clairement qu'on l'attire parce qu'on n'est plus dans des conditions. Tu sais, quand on parle d'amour inconditionnel, là, ça ne veut pas dire d'aimer tout le monde. Parce qu'on est d'accord que des gens on n'a pas nécessairement toujours le goût d'être très près d'une personne, bon, que ce soit grâce à sa souffrance, en tout cas, peu importe, on n'a pas nécessairement des atomes crochets avec tout le monde. Alors, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est aussi sans condition me permettre de vivre ce que j'ai besoin ou ce que j'ai le goût de vivre. Pas que j'ai besoin, que j'ai le goût de vivre. Oui, voilà, que j'ai le goût de vivre. Que c'est ça vraiment fait un ça. wow.
Est-ce que ça répond un peu, hein? Oui, je pense à des caprices que j'avais quand j'étais enfant, qui sont devenus des réalités. Oui, OK. Mais ça répondait, mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté. Je me souviens, j'avais 10 ans, je pense, et je voulais être un batteur, jouer de la batterie. Oui. Mais tu sais, ça coûtait cher. À ce moment-là, oui. Acheter tout ça. Casserole. Là, juste pour... c'est ce que j'ai fait. Ben, c'est et ça. je me suis aperçu que c'était pas ma voix du tout, même. Alors, c'est là que ça faisait pas « wow ». Exactement. Ça faisait un « wow » ou un « wow ». Un petit wow. Un petit wow. Alors, c'est là que donc l'éveil pour toi, ça a été je vois, j'entends, je ressens, j'imagine, je veux vivre et je désire vivre mes rêves finalement. Voilà. Donc un peu comme la chenille qui devient papillon. Le papillon. C'est vraiment ça. Et Cathy, il y a quelque temps de ça, là, il y a plusieurs dizaines d'années peut-être là. Qu'est-ce qu'elle faisait avant de faire ce qu'elle fait maintenant? Mais Cathy, elle a travaillé en comptabilité. C'est mon travail. Je travaille en comptabilité 40 heures semaine. Je le fais encore. Je travaille encore. Donc, mon salon, c'est vraiment... c'est ce que je dis, c'est ma personnalité. Elle est très, très créative, mais je suis très, très... je peux pas dire stricte, mais méthodique, mettons. Oui, ça prend ça une base, hein? Ça prend une base solide, là. Puis à l'école, je me rappelle très bien, mon professeur en éducation choix de carrière me disait, mais t'es très, très forte en créativité, mais t'es très, très forte en comptabilité, mais dans le sens organisationnel, gestion. Puis il me disait, tu trouveras pas des métiers qui vont t'offrir les deux. Ben non, je vais le créer. Et voilà, je me suis dit, j'ai travaillé en comptabilité, c'est l'emploi qui a comblé toutes ces années-là, qui a comblé ma vie, là. Mais je sentais que j'avais un appel, que j'avais une voix qui me disait mon côté créatif. Puis je faisais de la peinture, je faisais du dessin, mais... C'est pas suffisant. Il me manquait quelque chose, là. J'avais envie de créer un événement, j'avais envie de... Puis c'est ce qui a fait la naissance du salon. Et quand on parle donc de ce salon d'éveil, The Awareness Exhibition, on se rappelle que c'est le seul salon Québec bilingue qui est à Laval. Qui est à Laval. Oui, et qui est dans quelques jours, en fait, principalement le 20 et 21 février. Oui. On va en parler dans quelques instants, mais quel a été l'élément déclencheur qui fait que Cathy, à un moment donné, a fait « OK, là, je me permets de oser mettre des rêves réalité ». Mais l'idée n'est pas venue du jour au lendemain. Évidemment. Ça l'a germé de faire le salon, ça l'a germé parce que j'avais une clinique en hypnose, puis j'avais des gens qui venaient me rencontrer en hypnose. Puis tout le monde connaissait l'hypnose par Mesmer. Puis moi, je me disais, mais c'est tellement pas ce que je fais en clinique. C'est tellement pas ce qu'on montre quand les gens viennent en clinique. Est-ce que ça se peut, ce qu'il fait en spectacle? Oui. Définitivement. J'ai de la difficulté à croire à ça, moi. Mais non, c'est une réalité. Oui. Ah oui. Et il y a un certain, on peut pas dire danger, mais peut-être un défi ou piège. En fait, bref, c'est pas ça l'hypnose, c'est pas ça l'hypnothérapie là. Pour moi, c'est pas du tout ça là. C'était puis les gens qui venaient me voir à la clinique là, je me rendais compte. C'était des consultations. Oui, c'était des consultations parce que j'ai étudié en PNL et j'ai étudié aussi en hypnose. Puis j'avais ma clinique à Laval. Est-ce que ça règle des problèmes? Ben oui, ça règle beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que ça va parler directement au subconscient. Tout à fait. Puis la personne, même qui a un blocage, quand on est en état d'hypnose, le blocage, il est plus là. Mais ça ne fonctionne que si la personne te donne l'autorisation. C'est ça. Si la personne, elle a peur, si la personne, elle ne veut pas être hypnotisée, ça ne fonctionne pas. Si la personne, elle vient puis me dit, je vais voir si ça va marcher, ça ne marche pas. En fait, ça revient toujours à, on peut aider quelqu'un qui veut être aidé. Voilà. Eh ben oui. Une ouverture totale. Voilà. Donc, l'idée qui a parti de mon salon, c'était vraiment, je me disais, il faut que j'explique aux gens qu'est-ce que c'est l'hypnose. Mais pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'hypnose, quels moyens je vais utiliser. Puis là, je rencontre des gens qui étaient naturopathes, je rencontre des gens qui ont étudié en PNL, puis là, tout le monde avait la même question, qu'est-ce que c'est la programmation neurolinguistique? Puis là, je me disais, si on pouvait faire une réunion de tout le monde ensemble, puis faire des conférences, puis on expliquerait. Fait que l'essentiel du salon est né comme ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas ici, qu'il fallait aller jusqu'à Montréal, puis que les stationnements, ça coûtait très, très cher. Et en région, il y en a en région des salons, mais moi, j'en avais pas vu à Laval. Puis je me disais, moi, j'habite à Laval, puis j'aimerais vraiment ça d'en faire un ici. Donc, j'ai commencé à aller magasiner mes salles, magasiner, mais encore, là, j'avais aucune idée comment j'allais le mettre en place. Encore, je me disais...
j'avais pas eu l'expérience, j'avais jamais organisé un événement. Puis c'est complexe aussi. Hein? Il y a beaucoup de logistique. Puis j'ai aussi choisi de le faire très gros. J'ai pas juste choisi d'en faire un. C'est ça, parce que j'aurais très bien pu le faire dans un centre ou dans une église puis réunir une trentaine d'exposants ou peu importe. Mais j'ai choisi que ça devait crier fort. Mais j'ai l'impression que c'est justement comme un presto qu'on a laissé la couverte fermée trop longtemps, là, que mes 39 années ont... Hey. Que ça devait sortir là, et que ça devait faire wow! Et voilà. C'est vraiment ça, ça. Je me rappelle, j'entendais Go Big or Go Home. Puis quand j'avais peur, parce que j'avais peur moi-même, j'avais le vertige, cette phrase-là me revenait, c'est Go Big or Go Home. Fait que je me disais, on va y aller en grand. Big, comme dirait l'autre. Voilà. En fait, on pourrait dire sky is the limit. Mais oui. J'étais allée louer la salle, puis j'avais dit, je vais avoir 100 exposants. Puis même pas eux m'ont cru, ils ont écrit sur leur papier 60. Je l'ai su seulement un an plus tard. Puis même quand j'ai appelé la radio, moi je me disais, ça me prend absolument les stations de radio pour annoncer l'événement. Puis j'ai été de A à Z. Oui, go for it, comme on dit en anglais. Hein? Voilà. En fait, l'idée, c'est ça. Quand on parle de l'amour inconditionnel, au fond, puis la petite voix qui nous parle, là, c'est la voix de notre esprit. Hein? De notre moi supérieur, notre plan divin, peu importe comment on l'appelle, qui nous inspire, un peu comme si notre plan là avait, en fait, notre étoile avait le plan dans les mains là, en disant, bon, Cathy, Jean-Paul, Joanne, ça c'est écrit dans ton plan là, puis ça serait le fun que tu puisses te permettre de vivre ça. Et c'est là qu'on reçoit une intuition au niveau du cœur, au niveau de l'âme, en disant, oh, un jour là, j'aimerais tellement ça, vivre ça. Et juste y penser, là, il y a des peurs qui montent, puis à l'occasion, c'est comme, OK, non, plus jamais, je suis pas capable de faire ça. Quand en réalité, le but, c'est qu'on le reçoive, qu'on l'accueille, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver, puis éventuellement, on le voit. Puis éventuellement, on l'imagine. Puis éventuellement, on en parle. Mais on ne veut pas juste en parler, on le met en action. Mais c'est vraiment ça, parce que... Quelques années auparavant, j'étais pas attirée vers les gens. Je suis très sociable, mais je suis pas une personne qui va au-devant. Puis je me rappelle même aller à la banque, faire les dépôts, à peine regarder la caissière. Si la caissière me parle, je lui parlais. Puis c'est tout. Je lui répondais merci, bonne journée, au revoir. Mais quand il a fallu que je mette en place mon salon, là, il fallait que j'aille rencontrer des parfaits inconnus. Puis il fallait que je leur dise ça va marcher. Puis faites-moi confiance, c'est un salon. Il fallait que je vende mon idée. Oui, j'ai jamais été vendeuse. Travailler en comptabilité, je suis toute seule dans mon bureau pendant 20 ans, là, de 9 à 5, travailler toute seule dans un bureau, pas de... on est quelques-uns, mais on n'a pas une communication... Et t'as rien à vendre. Et j'ai rien à vendre. Fait que c'était ça mon grand dépassement. Même aller vers des gens, ça me faisait peur. Là. Le matin même, je me disais, est-ce que je veux vraiment faire ça? Pourquoi je veux vraiment faire ça? Oui, parce que la première édition, c'était donc l'an passé. Oui. Et cette année, on est donc la deuxième édition. La deuxième édition. Qu'est-ce que Cathy a appris de l'an passé à cette année? J'ai appris à me faire confiance. Hey, c'est la base. L'estime de soi, pour moi, ça l'a beaucoup amélioré dans les dernières années. Là. C'était vraiment une belle évolution. Oui. Puis je me rends compte que si on se donne la chance d'y croire, on peut y arriver. C'est ça que j'ai appris. Et souvent, ce qu'on dit, c'est si moi j'arrive à le faire, là, ben les autres aussi sont capables de le faire. Ben, je veux inspirer les gens. Un jour, j'aimerais ça pouvoir les inspirer, mais déjà, je sais que je reçois des courriels, puis les gens, ils trouvent ça vraiment fabuleux, mais je me rends compte que je réalisais pas l'ampleur de tout ce que j'étais en train de créer. Et c'est important de pouvoir s'offrir des fleurs une fois de temps en temps. Voilà, merci, c'est gentil. On s'en va à la pause dans quelques instants, mais on va s'arrêter sur une phrase qui nous dit « Nous avons accès à la corde de la vie après avoir défait tous les nœuds. » Nous sommes de retour à La Vie enchantée avec Cathy Tropiano, donc la fondatrice du Salon de l'éveil à Laval, qui aura lieu donc les 20 et 21 février. Oui. On en parle dans quelques instants officiellement. Mais Jean-Paul, notre amie Cathy, elle est aussi, je dirais, comme une pieuvre. Elle a plein de tentacules et elle fait plein de choses en même temps. Oui. Donc, entre elle autres, a beaucoup de cordes à son harpe. Que c'est beau. Wow. Hey, c'est beau, ça. Oui, bien dit. Non, Jean-Paul est romantique.
Alors, on a donc parlé d'un événement également que tu as le goût de nous présenter qui s'appelle Lady Formidable. Oui, mais mon Lady... qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, c'est bilingue. Lady Formidable, c'était encore pour montrer que c'est important pour moi. Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce que c'est Lady Formidable? C'est un regroupement de femmes d'affaires. Mais je dis d'affaires, mais pour vrai, c'est un regroupement de femmes que l'on fait. On organise une rencontre une fois par mois, un jeudi soir. OK. Qu'est-ce que je fais? C'est je leur présente une conférence. J'ai créé le mouvement avec Amanda. On présente une conférence d'une 20aine de minutes, mais justement pour inspirer les femmes à leur dire si vous vous donnez la chance de croire, vous pouvez y arriver. Au mois de janvier, on a reçu Vanessa Gianfrancesco, qui est une cuisinière, une chef, qui est à la télévision. OK. Qui, elle, depuis qu'elle était toute petite, elle savait qu'elle allait être pâtissière, cuisinière, chef à la télévision. OK. Mais elle étudie en loi et en juridiction. Ben voyons donc. Mais quand elle a fini, elle a décidé d'écouter elle aussi sa voix. Eh ben oui. Puis elle s'est dit, je vais aller vers mes sources. Puis ça n'a pas toujours été facile. C'est pas un chemin facile d'écouter sa voix. C'est souvent des embûches, puis c'est souvent des On choses... sort des sentiers battus. Hein? Voilà. Il y a des concessions à faire aussi. Hein? On sort de la zone de confort et on confronte tout notre entourage qui nous dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que justement, parce qu'ils disent, tout va bien dans ta vie, pourquoi tu fais ça? Tu travailles en comptabilité, pourquoi tu veux faire autre chose? Tu gagnes bien ta vie. Et voilà. Tu cherches des problèmes, là. Donc, elle était très inspirante. Ouais. Ce Mois-ci, on reçoit Annie Letourneau. Le rendez-vous, c'est le 11 février. 11 février, le jeudi soir, au restaurant Le Pirate à Laval. Encore parce que Laval, c'est important. Elle vient donner une conférence sur comment mener votre entreprise vers le succès. Okay. Souvent, quand les femmes entrepreneurs, on commence une entreprise, on a besoin de modèles, on a besoin de personnes sur qui qu'on peut regarder, puis qu'on peut admirer, puis qu'on peut dire, moi aussi, je peux y arriver. Qui nous inspire. Hein? Puis qui nous donnent des petits trucs, parce que des fois, ce sont des petites choses qui font la différence. Ouais. C'est pas les grands pas de géants, c'est pas toujours ce qu'on pense qui nous mène à... C'est vrai. Ce sont des petits détails que nous, on met en conférence, puis qu'on présente. Et Lady Formidable, donc, c'est pour... Madame, évidemment, pour des dames qui sont déjà, par exemple, travailleurs autonomes, qui ont déjà... C'est tous les domaines, c'est pas juste la santé. Okay. J'ai des coiffeuses, des avocates, notaires, peu importe. Puis même si elles sont pas entrepreneurs, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Même si elles sont juste clientes, elles viennent parce que elles sont inspirées. Ça leur donne des idées. Ça leur permet de croire que elles aussi, elles peuvent accomplir quelque chose. Puis même si elles n'ont pas un rêve à réaliser ou elles n'ont pas quelque chose qu'ils veulent accomplir, ben ça les inspire. Et quand elles retournent à la maison, ben ça, elles inspirent leurs enfants, elles inspirent leur entourage. Puis je me dis, ça grandit. Une petite semence qui est semée, ça va de soi. Voilà. Hein? Et donc, on rappelle que c'est le jeudi une fois par mois. C'est les jeudis une fois par mois. Le prochain, c'est le 11 février. Le prochain, c'est le 17 mars. Puis les dates sont sur le site Internet, le www.cathy, ça s'écrit K-A-T-H-Y, Tropiano, Tropiano.com. Puis dans l'onglet Lady Formidable, il y a toutes les dates. Mais si vous tapez le Salon de l'éveil, The Awareness Exhibition, puis si on tape Lady Formidable, on tombe aussi sur le site. Tout est là. Et le coût pour la rencontre? La soirée, c'est 20$ pour accéder au réseautage. Puis le repas, c'est à part. D'accord. Alors, on soupe, on parle, on écoute et on échange. Voilà. Quelle belle opportunité. Hein? Qu'est-ce qui est différent de Lady Formidable? C'est qu'on travaille justement pour s'entraider, pour publiciser. Oui, et c'est aussi de donner, de recevoir et de donner. Voilà. Et nous, les femmes, Jean-Paul, on parle des femmes parce que toi, t'es... Ah, j'écoute pas, moi, là. Mais on a l'habitude de donner beaucoup. Voilà. Hein? C'est vrai, ça. Et de plus en plus, on apprend à recevoir. Et également se faire connaître et à sortir ce qui est à l'intérieur de nous et qui non seulement nous inspire, mais inspire les autres. Une belle opportunité de... Je suis très, très fière de cet événement-là, de ce projet-là. Donc, le Salon de l'éveil a éveillé tout. J'imagine qu'il y a plein d'autres projets qui s'en viennent éventuellement. Oui, il faut que je me calme. J'ai trop d'idées. Alors, justement, on se prépare donc d'ici quelques jours à ce fameux Salon de l'éveil. Donc, on invite les gens à consulter le site, entre autres, à aller voir qui va être présent. Oui, c'est important d'aller voir le site parce que, justement, les personnalités publiques, elles sont pas là les 2 jours. On va parler de quoi, là?
Chacun a des thèmes différents. Et Josée Boudreau, par exemple, qui est une personnalité publique qu'on connaît. Oui. Sa conférence, c'est « Sois ta meilleure amie encore plus ». Encore plus, effectivement. Donc, elle a su rejoindre beaucoup de personnes avec son premier livre. Oui, voilà. Et une personne très ouverte également. Parmi les personnalités publiques, Sonia Benezra. Oui. Il y a Christine Michaud, François Lemay. Je sais que si je commence à en nommer, je vais sûrement en oublier quelques-uns, mais on peut quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est sur la croissance personnelle toujours. Souvent, ce que je prends comme conférence, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Je prends pas des vendeurs. J'aime pas l'idée qu'ils vont vendre ce qu'ils ont à leur table. Ce que j'aime, c'est quand ils viennent présenter ce qu'elles ont vécu, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, mais ce qu'elles ont vécu qui les a transformées, un accident, une maladie, un événement qui a été déclencheur dans leur vie. Clairement. C'est les conférences que j'accepte à mon salon, que je veux présenter. C'est ce type de conférence qui me fait vibrer. C'est ça. Puis que je veux faire vibrer par tout le monde. Mais c'est un des salons où il y a le plus de personnalités publiques, justement. Tu veux nous en parler? Ben, j'y tenais à amener des gens qui sont connus parce que eux, ils sont en mesure d'influencer beaucoup de gens. Ouais. Puis je me dis, si eux, ils sont là, ils apportent une valeur de plus à ce que moi, je voudrais apporter parce que j'ai un message à livrer, mais je veux qu'il soit entendu. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, un personnage public, là, c'est quelqu'un qui a une aura. Voilà. Qui est très large. Voilà. Et attention, ça veut pas dire que la personne, elle est plus fine, plus intelligente, plus belle. Des fois, son énergie, elle est grande et elle attire les gens. Alors, le but, c'est pas nécessairement d'avoir des personnalités publiques pour attirer monsieur, madame, tout le monde, attention, mais bien d'avoir des personnalités publiques dans un but de montrer qu'à la base, ce sont des gens comme nous et vous. Hein? Mais qui se sont permis d'écouter cette voix-là, puis se manifester, se réaliser. C'est tellement bien dit. Puis je veux ajouter que j'ai l'honneur de recevoir Joanne. Joanne aussi, elle va être conférencière. C'est vrai. Puis moi, je suis très honorée, très, très heureuse. Aussi, c'est la longueur de ma conférence. Elle est 45 à 50 minutes. Je veux pas qu'on parle d'un produit pendant 45 à 50 minutes. Je veux que les gens sortent de la conférence et qu'ils soient touchés, qu'ils soient émotionnés, qu'ils soient nourris, qu'ils soient inspirés, qui ont envie de dire à partir d'aujourd'hui, je me prends en main, ou à partir d'aujourd'hui, je change telle chose, ou à partir d'aujourd'hui, je me sens juste plus heureux. C'est vrai. Plus heureuse. Oui, et le fait de rencontrer des gens qui sont des personnalités publiques, quelquefois, ça nous inspire parce qu'on les aime, ces gens-là. Alors, donc, on a parlé de Josée Boudreau, Sonia Benezra, France Gauthier, qu'on connaît également, qui ouvre différents aspects. Christine Michaud. Oui, il y a aussi Frank Scorpion. Frank Scorpion, c'est un acteur. Il a joué dans Omerta, il a joué dans Monica la mitraille. Il y a Isabelle Pagé, elle est à l'émission à TVA. Il y a Anne Bérubé qui descend de Halifax juste pour venir présenter sa conférence. Toi, Joanne, il y a François Lemay qui est le créateur de Inspire-toi. Inspire-toi, que plusieurs auditeurs reconnaissent, évidemment. Évidemment. Puis c'est sûr que j'en manque, là, je voudrais pas... Il y a Marie-Josée Harel, entre autres, que l'on connaît à la radio, entre autres. Une émission ici. C'est ça, exactement. Il y a le Dr. Bally également. Oui, lui, il est connu à travers le monde. Il est connu parce qu'il fait des conférences, justement, avec le yoga. En français aussi, ou... Sa conférence à lui, elle est en anglais. Frank Scorpion, sa conférence est en anglais. Eric Banton, sa conférence est en anglais. Lui, c'est un acteur. Oui. Donc, ça rejoint, en fait, les deux milieux français anglophones. En fait, anglophone et français. Oui. Moi, j'ai noté de mon côté, Cathy, qu'il y a donc Bradfield, notre musicien, entre autres. Manu Lemay, Daniel Blouin, que lui a fait des sorties de zone, que en lisant son livre, je me retrouvais, là, je me disais, je me suis sortie de ma zone de confort. Voilà. Puis il explique ça dans son livre, justement, que c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on réalise l'ampleur de ce qu'on peut devenir. Là, c'est un fait. Oui, en fait, parce que quand on est en survie ou en quelque part, où on se sent en survie en quelque sorte, ou qu'on sort donc d'une zone dans laquelle, tout va bien, c'est là qu'on a non seulement l'inspiration, l'adrénaline, mais on a également l'instinct de survie de trouver éventuellement un repère pour comme des gens qui ont travaillé plusieurs années au même endroit, qui se font congédier. Oui. Et on dit, c'est le coup de pied derrière, j'avais besoin. Parce que par moi-même, je l'aurais pas fait. Mais quand ça arrive, c'est la fin du monde. Les gens réalisent pas. C'est ça, quand ça arrive. Mais plus tard, quand on regarde, on réalise que c'était un morceau du casse-tête. Puis que finalement, quand on regarde l'image, ça tombe bien. Là, tout tombe en place. C'est en fait la fin de leur monde. Hein?
c'est ça. Mais avec des repères complètement différents. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Paul? Ben, je disais, ça fait tout un ou tout l'autre, là. Soit que tu démissionnes, soit que tu dis, ben, je m'en vais de l'avant. Oui, j'ose ouvrir mes ailes, puis avoir un alignement, parce que c'est beau d'ouvrir son cœur. Ce que vous avez fait. Oui. Mais l'an passé, on revient à mes exposants, là, que je disais que la salle avait pas cru qu'ils ont inscrit 60. Finalement, j'étais arrivée avec 99 exposants. Cette année, j'avais 124 tables à vendre. Puis on est rendu à 136 et je suis rendue au 2e étage. Cette année, j'ai pris le château au complet. L'année passée, j'avais juste 14 000 pieds carrés. Ben juste, c'est quand même un grand espace. C'est beaucoup, là. Mais cette année, j'ai pris le château au complet. Le 1er étage, le 2e étage, avec 138 exposants et au-dessus de 50 conférenciers. Puis encore, il y a de tous les domaines. Dans la beauté, dans la santé, dans la nourriture, dans pleine conscience. Parce qu'on est un tout. Voilà. Et quand on parle du château, attention, c'est le château royal à Laval. OK. Hein, le château royal qui est sur... Boulevard du Souvenir. Près de Chaumédé. 3800, je crois que l'adresse est là. On va donner toutes ces détails. L'hôtel de ville n'est pas loin, je pense. Hein? Oui, c'est pas très loin. De toute façon, sur le site, on voit tout ça. Oui. Donc, on a plusieurs invités. On parle donc au-dessus de 130 exposants. 138 exposants en comptant le 2e étage. Quand même. Et puis... ça fait un grand sous-sol, hein? C'est pas dans un sous-sol. Non, hein? Mais justement aussi, la place, c'était important pour moi que ce soit un endroit d'envergure, parce que ce que je veux présenter est d'envergure. Oui, je voulais des grands chandeliers, des grands rideaux, de la lumière. La classe. De la classe. Et on va pouvoir en parler de façon plus précise après la pause. Mais en attendant, on va s'arrêter quelques secondes sur... Il y a 2 façons de répandre la lumière. Être la chandelle ou le miroir qui la reflète. De retour à la vie enchantée avec Cathy Tropiano. En fait, participe à une émission à la radio. Oui, c'est ma première expérience radio. Avez-vous fait un vœu? Oui. Bon. On devine lequel. Je le visualise fort, mon vœu. Et d'ailleurs, quand on fait un vœu comme ça, on remarquera qu'on fait souvent un vœu, par exemple, sur un gâteau d'anniversaire. Et c'est le seul moment qu'on s'autorise à souffler sur la bougie. Parce qu'à la base, quand on fait un vœu, vous remarquerez, on ferme les yeux dans un but de mieux voir au niveau de notre écran intérieur 3e œil. Et puis là, on l'émet, mais attention, à l'intérieur de nous. À la limite, on va le murmurer tout doucement. Puis une fois que c'est bien fixé entre notre 3e œil, également notre intention au niveau de la bouche, on souffle dessus. Alors, on envoie le tout dans l'éthérique pour éventuellement dire, ben oui, je dis merci. Le souffle divin. Wow. C'est si bien dit. Mais c'est une réalité, hein? Alors, c'est là que c'est possible au travers donc des invités, des gens que tu as choisi d'inviter au Salon de l'Éveil, donc The Awareness Exhibition, les samedis, dimanches 20-21 février. Donc d'ici quelques jours. Oui, le salon ouvre ses portes à 9h, les conférences commencent à 9h30, puis il y en a une à chaque heure. Les conférences sont 45 minutes. Le salon finit à 5h30 les 2 jours, samedi, dimanche, mais ils peuvent rester jusqu'à 6h. Au plus tard. Oui, si les gens veulent continuer à magasiner, là, regarder les exposants, c'est les conférences qui se terminent à 5h30, le salon termine à 6h. Et d'échanger parce que nous aussi, moi je parle en tant qu'exposante puisque je suis entre autres invitée au Salon de l'Éveil. C'est toujours un grand privilège. Hein. On dit que pour les personnes qui viennent nous visiter, les visiteurs en tant que tels sont touchés quelquefois, mais nous, en tant qu'exposants, on a le goût de partager, mais également de pouvoir rencontrer ces gens-là. Oui. Alors, il y a des personnes qu'on a nommées tantôt, entre autres, on a parlé des personnalités connues, dans un but également de réaliser que si ces gens-là, ils sont arrivés, et nous aussi, hein, oui. J'ai noté également de mon côté Jacques Nadon. Ah ben oui, Jacques un ami qui est spécialisé en tambour chamanique que l'on peut fabriquer également. Alors, ça avait le goût de participer. On a parlé également de Nicole Gratton. Nicole à nous. Notre Nicole. On la prête pour un week-end. Elle vient parler des rêves. Oui. Évidemment, des rêves. Il y a aussi une autre, Louisanne Venn-Landry, qui est une chroniqueur. Oui. Alors, vous aurez l'occasion donc de rencontrer des gens un peu partout de Radio Mieux-être aussi. Antoinette Laoune, entre autres. Alors, il y a plein de gens. On invite les gens, évidemment, à aller sur le site, qui est donc Salon de l'Éveil. Salon de l'Éveil, The Awareness Exhibition ou cathytropiano.com. Vous allez trouver toutes les informations sur la page du Salon de l'Éveil.
Puis les horaires, les personnalités publiques, les kiosques, les exposants, les domaines, tout. Il y a également, j'imagine, Facebook qui nous parle aussi, entre autres. Oui, Facebook, Twitter, Instagram, c'est partout. Aujourd'hui, les médias sociaux, c'est très important. Effectivement. Et donc, on parle donc de ce salon de l'éveil-là, dans lequel il y a des conférenciers. Oui. Il y a évidemment des présentations aussi. Si on parle du coût, comment ça fonctionne pour se rendre là? Pour entrer au salon, c'est 15 $. D'accord. Ça vous donne accès à toutes les conférences de toute la journée. 15 $, c'est une personne, une journée, pour accéder à toutes les conférences, puis accéder au salon, évidemment. Vous allez pouvoir voir tous les exposants. Donc, il y a moyen de se procurer, d'une part, des billets sur place, le matin même, la journée même? Le samedi et le dimanche, il y a des billets qui seront en vente à la porte. Tous mes exposants ont des billets à vendre. Vous pouvez rejoindre la liste des exposants, vous pouvez les contacter. Ils ont tous des billets à vendre. Effectivement. Puis, il y a aussi des billets à vendre sur mon site Internet à moi, www.cathytropiano.com. Alors, Jean-Paul, on t'invite, on t'attend au Salon de l'Éveil, le samedi ou le dimanche. Moi, je serai là le samedi et le dimanche, mais j'aurai l'occasion de faire une conférence le dimanche matin à 10h30. Et le titre de la conférence est « Médium un jour, médium tous les jours, le livre » qui est enfin sorti. Je suis particulièrement heureuse que Joanne soit là. Oh non, c'est tellement un beau moment. Et c'est vrai que ce sont des journées qui sont quelquefois, qui peuvent pas nécessairement nous paraître longues, mais il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens. L'an passé, si on parle de chiffres... Bien, je veux pas parler de l'an passé, mais ce que je peux dire de cette année, c'est qu'on attend un minimum de 3000 personnes. Ce que je veux dire, là, c'est que 100 exposants distribuant des billets, c'est un chiffre calculé. 3000 personnes évidemment, en 2 jours, c'est un chiffre calculé. Mais après, il y a tous ceux qui viennent pour rencontrer les stars, il y a tous ceux qui viennent parce qu'ils l'ont entendu à la radio Mieux-être. Il a changé aussi. Oui, voilà. Puis il y a ceux qui ont vécu l'expérience l'année passée. Puis j'ai pas mentionné, mais cette année, il y a aussi Alex Perron qui a une table. Lui, il fait pas de conférence cette année, mais il présente sa nouvelle compagnie. Donc lui, il va être là les 2 jours. Les gens peuvent aller le rencontrer, signer des autographes. Puis tout ce monde-là le partage dans leurs médias sociaux. Donc, cette année, beaucoup de gens ont entendu parler du Salon de l'Éveil, pas comme l'an dernier. C'est pour ça que je veux pas trop référer à celui de l'an passé, mais celui de cette année, il est différent. Il est connu cette année. C'est un fait, mais sans revenir sur ça, Cathy et Jean-Paul, je dois avouer qu'en tant qu'exposante, en étant l'an passé, et également, moi, je vivais une situation très pas évidente. Ma mère était mourante à ce moment-là. Ça a été un événement important, même le dimanche après-midi. On m'a appelé pour me dire, c'est ici que vous devez vous arrêter, vous appelez la famille. Donc, quelques heures après ma mère quittait officiellement. Donc, ça a été un moment important. On s'en rappelle cette année aussi. Mais nous, en tant qu'exposants, nous avions tous, et pour vrai, là, un mot d'ordre. Wow! Parce qu'on sait comment la première expérience, c'est on sait qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont pas nécessairement parfaites. On fait de notre mieux, évidemment. Puis il y a toujours place à l'amélioration dans tout. Mais c'était clairement et définitivement un wow. Alors, l'éveil se fait ensemble que quand on vit un événement, quand on ose créer, quand on a parlé tantôt de sortir de sa zone de confort et qu'on est peut-être un petit peu fébrile ou un peu inquiet, mais qu'on a confiance en se disant, aidez-moi quelqu'un, merci. On vibre cet amour-là, cette confiance-là et on amène les gens dans cette suite-là. Et c'est ensemble qu'on fait finalement tout ce regroupement-là et on s'aide les uns et les autres. Oui, c'est ça. Je ne prends pas le crédit. C'est comme je dis, c'est ensemble. C'est le regroupement. Là, tout le monde ensemble, on a fait que c'est une réussite. Et quand on regarde donc jusqu'à maintenant, ce qui a été vécu, ce que tu as réalisé, ce qui s'apprête à être vécu prochainement d'ici quelques jours, si on avait à résumer, on est rendu où là actuellement, Cathy Tropiano? C'est difficile à dire, mais je peux dire que mes ailes sont déployées. Là. Je suis vraiment prête à... Ça, c'est pas mon envol. Ça, je suis à côté de la piste de décollage. Oui. En Boeing 747. Et voilà. Ça fait un peu grandiose, mais j'ose y croire maintenant. Ben en fait, c'est ça. Quand on parle d'y croire, c'est pas juste, Jean-Paul, on pense de y croire, c'est dire, OK, je suis capable, je suis bonne, non, c'est pas que ça, là. C'est ça. C'est ça. C'est en partie ça. Pour taire les voix qui nous font peur. Mais c'est ça, c'est ce qui nous permet de prendre l'envol. Définitivement. L'envol, l'éveil, l'ouverture. Voilà. Et en quelques mots, si on avait à voir la Cathy de maintenant et la Cathy d'il y a quelques années.
Ah, vous verriez une grande différence. Les gens de mon entourage me reconnaissent pas, là. Ils me disent que j'ai changé du tout au tout. Mm-hmm. J'ai vraiment changé, là, autant dans mon comportement, mais pour le mieux. Pas pour le pire, là. Je me dis, tout le monde a été gagnant de ça. Souvent, quand on fait un grand changement comme ça dans la vie, on se fait dire, mon Dieu, que t'as changé, oui. Hein, c'est vrai. Puis, pas toujours, quelquefois, de façon positive. Dans le sens qu'on disait, avant, t'étais peut-être plus conciliante. Tu disais oui plus souvent. Tout le temps. Mais c'est ça. Nous, les filles, on fait ça. On veut toujours faire... Mais moi, je vais parler pour moi. On veut toujours faire plaisir aux autres. Puis ça nous fait plaisir de faire plaisir aux autres. Puis des fois, on se rend compte que même si ça nous fait pas plaisir, c'est correct. Mais des fois, il faut se faire plaisir aussi. Et c'est la base. D'où le rose fuchsia. S'aimer. Voilà. Inconditionnellement. Hein? Alors justement, Saint-Valentin, toute l'histoire de cette fête d'amour-là, si jamais on est seul, on a l'impression que on est seul au monde, parce que souvent c'est comme ça qu'on se sent. Quand on est plein de peur, quand on se sent qu'on n'est pas accompagné, pas secondé, mais quelquefois on se laisse tomber nous-mêmes. Oui. Alors on va commencer par se fêter, se souligner, se dire oui, puis arrêter de se dire non. Hein? Oui. Faut commencer par s'aimer. Faut aimer la personne que l'on voit dans le miroir. C'est la base. Et si on parle d'une personne qui t'a largement inspiré, il y en a beaucoup. Oui, voilà. Il y en a beaucoup. C'est sûr que Wayne Dyer a été une personne très importante là, dans mon influence, là, avec sa phrase « Changez vos pensées, vous changerez votre vie ». Pour moi, cette phrase-là, c'était... Wayne Dyer qui nous a quittés il y a quelques... Voilà, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand il est venu ici à Montréal. C'est vrai. Oui. Donc, pour moi, là, lui, il a été marquant, mais j'en ai beaucoup. J'en ai qui sont locales, là, j'en ai qui sont qui m'ont inspiré. Là. Ça peut être des personnes de tous les jours, là, des amis que j'ai rencontrés, des personnes que la vie a mis sur mon passage pour le salon. Que je me dis, que j'arrive le soir, que je me couche, puis que je dis merci, bon Dieu, que ces personnes-là sont dans ma vie. Puis aussi les personnes de mon entourage, là, ma famille, mes parents, mes sœurs, à mon travail, les personnes qui sont tout près de moi, là, tout le monde m'encourage, tout le monde m'aide. C'est intéressant parce que on peut se sentir seul devant ce projet-là, mais c'est là que quand on sent qu'on est dans notre acte, quand on est dans notre axe, quand on sent que c'est ce qui a besoin d'être fait, on attire automatiquement les bonnes personnes au bon moment, hein, au bon endroit, et on dit ça coule de source, quasiment même. Peut-être pas trop facile, attention, non. Mais c'est comme, mon Dieu que c'est simple. Ben oui, parce que nous-mêmes, on n'aimait pas les résistances, alors on les attire pas. Voilà, c'est bien. Oui, j'aime ça, moi. Wow! C'est inspiré et inspirant. Voilà. Alors, merci, Cathy, d'avoir pris du temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de tout mon cœur, même à vous, un gros merci. Je suis très heureuse. On rappelle l'endroit, la date, tout ça, là? Alors, on part donc du Salon de l'Éveil, le Awareness Exhibition, donc le premier salon au Québec, salon spirituel, entre autres, santé, spiritualité. C'est santé, mieux-être. Santé, mieux-être. Vous allez retrouver des choses spirituelles, mais c'est pas axé sur... Non. Alors, les samedis et dimanches 20-21 février, on part donc au Château Royal. Et le Château Royal, l'adresse, c'est le 3500 boulevard du Souvenir. Et il y a un stationnement, je crois. Oui, un grand stationnement. Très important. Puisque c'est le week-end, là, il y a du stationnement, même aux alentours, il y a les entreprises gouvernementales, vous pouvez stationner là, il n'y a pas de problème. C'est tout près, en fait, de l'hôtel de ville de Laval, en fait. On rappelle que le coût est donc de 15 $ par jour par personne. Oui. Ça donne accès évidemment à rencontrer tous les conférenciers, les figures connues dont on a parlé tantôt public, mais également toutes les conférences. On passe la journée là pour 15 $ par personne. Et on se rappelle que les enfants jusqu'à 12 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. Les enfants, c'est gratuit. Alors, stationnement gratuit, évidemment. Alors, si on veut aller en savoir un petit peu plus, on peut aller sur... On peut manger sur place cette année, ce qui est différent. Ah, pour vrai? Oui, autant les exposants, autant les visiteurs peuvent manger sur place. C'est une excellente idée. Donc, j'ai pris le château au complet. Le Château Royal. Alors, on rappelle qu'on peut aller chercher toutes les informations sur donc Facebook, évidemment, sur le site Salon de l'Éveil ou encore Awareness Exhibition ou encore sur Cathy Tropiano. Les informations seront également sur... éventuellement, on pourra réécouter l'émission sur laviesenchantée.com. Hein, on s'en rappelle, Jean-Paul. La semaine prochaine, nous n'aurons pas nécessairement une invitée ou un invité, mais on parlera de sujets qui nous inspirent et qui nous intéressent. Toujours. En attendant, on pourra dire de tous les mots mélancoliques, qu'ils soient dits ou écrits, les plus tristes sont ceux-ci.
cela aurait pu être. On va se quitter sur la semaine en méditation. Merci Cathy, merci Jean-Paul, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. La vie enchantée. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.